Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'information. Au sommaire de ce 7 Actu. Le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau a condamné 31 des 34 agents des affaires maritimes poursuivis après la manifestation du 8 juin. 832,8 millions de dollars, soit plus de 467 milliards de francs CFA. C'est la somme décaissée par le Fonds monétaire international en faveur de la Côte d'Ivoire. Plus de détails à suivre dans cette édition. Et quelques heures avant le choc face au Curaçao, lors de la conférence d'avant-match, le sélectionneur Emers Faé s'est montré rassurant et surtout rassuré. Je vous le disais en titre, coup de tonnerre au tribunal de première instance d'Abidjan Plateau dans l'affaire des agents des affaires maritimes interpellés lors de la manifestation du 8 juin liée à la grève du SINABEPAM. La justice a tranché ce mardi 23 juin 2026. Sur les 34 agents poursuivis, 31 écopent de 12 mois de prison ferme pour trouble à l'ordre public, attroupement et voie de fait. 3 autres ont été purement et simplement relaxés, faute de preuves suffisantes. Une décision lourde de conséquences dans ce dossier social tendu où les avocats de la défense disposent désormais de 20 jours pour interjeter appel. L'influenceuse Dame Niaoré, de son vrai nom Akosita Adel, a comparu ce jeudi 25 juin 2026 devant la commission spéciale de suspension et de retraite permis de conduire. En cause, une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle elle apparaît en train de faire la promotion d'un article tout en étant au volant de son véhicule. Une vidéo qui a résulté d'un an ferme de suspension de permis. Dans l'attente de sa sanction, elle s'est exprimée au micro de Pierre Thiebi, on l'écoute. Bon, à mes flots, je pourrais dire d'éviter tout ce qui est communication au volant, tout ce qui est téléphone, engin de, de communication, pour être vraiment concentré. Pour être vraiment concentré. Je me rappelais quand je faisais les cours, ils m'ont montré les statistiques des morts par accident, par téléphone, par un peu de distraction, et vraiment c'était catastrophique. Donc, vraiment éviter tout ce qui est téléphone au volant et d'être vraiment concentré. Parce qu'une seule petite erreur peut te coûter la vie et celle des autres. Quand je suis au volant, de regarder où je m'en vais. Voilà, d'être vraiment concentré parce que je tiens à ma vie. Donc, à travers mes réseaux sociaux, je vais vraiment véhiculer le message pour dire de faire très attention. Très attention. Tu veux faire une vidéo, tu gardes complètement la voiture, moi-même, les garer même là, hors de la voiture même, c'est encore mieux pour éviter des problèmes. Parce que vont te retirer ton permis, ils vont faire ça, rester 10 ans. Je prends par exemple peut-être un transporteur comme ça, on lui retire son permis. Il va faire comment? Vous voyez, c'est pas bon. Donc vraiment, soyez concentrés. Soyez concentrés quand vous êtes au volant. Le Fonds monétaire international a validé l'ensemble des objectifs dans le cadre du programme économique ivoirien et autorisé un nouveau décaissement de 832,8 millions de dollars, soit plus de 467 milliards de francs CFA. Cette décision fait suite à l'évaluation positive des réformes engagées par les autorités. L'institution financière salue notamment la solidité de la croissance économique, la maîtrise progressive du déficit budgétaire ainsi que les efforts de modernisation de l'administration publique. Avec ce nouveau financement, les ressources mobilisées par la Côte d'Ivoire dans le cadre de ses accords avec l'institution de Bretton Woods atteignent désormais plusieurs milliards de dollars, renforçant les capacités du pays à financer ses priorités de développement et à préserver sa stabilité macroéconomique. Moment solennel au Palais de la Culture de Treichville en marge des Journées nationales du service public. Le ministre d'État Anne-Désiré Oloto a présidé ce mercredi 24 juin la première vague de la cérémonie de distinction à l'ordre du mérite de la fonction publique. Ainsi, 241 fonctionnaires ont été distingués. Un compte rendu signé Samson Oula. Derrière chaque service rendu aux citoyens, il y a des hommes et des femmes dont le dévouement silencieux mérite d'être reconnu et célébré. C'est tout le sens de cette cérémonie. Sous le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, 241 fonctionnaires ont été distingués pour leur loyauté, leur engagement et leur service exemplaire à la nation. Parmi eux, 54 élevés au rang de commandeur, 70 au rang d'officier et 117 au rang de chevalier. Mesdames et messieurs,
Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Avec mes vives et chaleureuses félicitations. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de haut rang, le médiateur de la République Gaoussou Touré, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly. Les récipiendaires ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance pour ces distinctions. Je suis très heureux d'avoir reçu cette médaille de commandeur dans l'ordre du mérite de la fonction publique qui couronne 44 années de service au sein de la fonction publique de Côte d'Ivoire. C'est vraiment une immense joie et j'exprime vraiment ma gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à M. le Premier ministre Bégré Mambé, à Madame la ministre d'État, Madame Anne Désiré Ouloto Lamizana, pour ce geste qui nous va très droit au cœur et qui nous permet vraiment de savourer notre joie. Ce soir, donc, je viens de recevoir ma médaille d'officier, décernée par Madame le ministre de la fonction publique. Les sentiments qui nous animent sont des sentiments de joie et de fierté, et de savoir qu'on reconnaît le travail que nous faisons, non seulement par notre ministère, mais par le ministère de la fonction publique. Et ce soir, nous sommes tellement heureux de recevoir cette médaille que nous allons laisser à la postérité, montrer que nous sommes passés par là et que nous avons fait le travail que nous devons faire. Une deuxième vague de décoration est prévue ce jeudi 25 juin, toujours au Palais de la Culture. Ces distinctions viennent rappeler une conviction portée tout au long de ces journées. L'excellence et le dévouement au service du citoyen restent au cœur de l'action publique ivoirienne. La route a de nouveau endeuillé. L'axe San Pedro-Grand Bérébi a été le théâtre ce 23 juin d'un accident de la route en fin d'après-midi au niveau du pont Nero au PK 39. Selon le centre de protection civile de San Pedro, un minicar de transport est sorti de la chaussée pour des raisons encore non précisées. Le bilan provisoire fait état de 3 décès sur place et 8 blessés, dont 2 enfants de moins de 10 ans. Que se passe-t-il en dehors de nos frontières? Réponse juste après ce jingle. 2 ans après la révolte de la génération Z, la colère gronde de nouveau dans les rues de Nairobi. Des milliers de Kenyans manifestent ce 25 juin pour commémorer les victimes des mobilisations antigouvernementales de 2024, déclenchées à l'époque par un projet de hausse des impôts et le coût de la vie. Les rassemblements sont marqués par un important déploiement policier, des barrages routiers et l'usage de gaz lacrymogène pour disperser certains groupes de manifestants. Les protestataires réclament toujours justice pour les victimes de répression passée et dénoncent l'absence de poursuites contre les responsables de violences. Selon plusieurs organisations de défense des droits humains, plus de 120 personnes ont perdu la vie lors des manifestations de 2024 et 2025. Face à une jeunesse qui continue de dénoncer la corruption, le chômage et les brutalités policières, le président William Ruto a promis des indemnisations aux familles touchées. Mais les mouvements citoyens jugent ces mesures insuffisantes et exigent désormais des actes concrets. La France fait face à son tout premier cas d'Ebola diagnostiqué sur son territoire. Il s'agit d'un médecin revenu récemment de République démocratique du Congo, épicentre d'une épidémie qui touche également l'Ouganda. Les autorités sanitaires françaises assurent que le patient a été immédiatement isolé dans un établissement spécialisé et pris en charge selon un protocole de haute sécurité. Une enquête a été ouverte pour identifier les personnes ayant été en contact avec lui, qui devront observer une période de surveillance pouvant aller jusqu'à 21 jours. Le gouvernement se veut rassurant et souligne que le risque de propagation à la population reste faible. Cette souche du virus, dite Bouding-Bougyo, ne dispose toutefois ni de vaccin ni de traitement spécifique homologué. L'épidémie en Afrique centrale a déjà fait plusieurs centaines de victimes et a conduit l'OMS à déclarer une urgence sanitaire internationale. C'est à présent l'heure de vos échos du mondial.
La Côte d'Ivoire retient son souffle à quelques heures du match face au Curaçao. Les éléphants gardent leur destin entre leurs mains. Face à la presse, un Emer Faé serein et confiant a insisté sur l'état d'esprit du groupe. Écoutons-le. L'état d'esprit, il est bon. Il est bon. On a eu le temps de récupérer et de digérer de la défaite de samedi face à l'Allemagne. Après, les joueurs sont conscients qu'ils sont pas loin d'une qualification historique pour un deuxième tour de Coupe du Monde. Donc, même à l'entraînement tout à l'heure, je les ai sentis bien, je les ai sentis vraiment concernés, vraiment motivés pour aller chercher cette qualification. Le sélectionneur a également affirmé son soutien à Simon Adingra, au cœur des attentions depuis la défaite face à l'Allemagne suivant. Simon, il a raté une occasion comme tout joueur de foot. Personnellement, je lui en veux pas du tout pour ça. Et c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai dit au groupe. J'ai dit que moi, les erreurs techniques, j'avais pas de problème particulier avec ça. Que le plus important pour moi, c'était qu'il lève la tête et qu'il se remette à travailler, parce que des buts pour la Côte d'Ivoire, il en mettra d'autres. Il en ratera d'autres, malheureusement aussi. Mais en fait, cette action n'a rien changé à la confiance que j'ai pour Simon. Donc, après les critiques, ça fait partie de notre métier, malheureusement. Et dans les rues d'Abidjan, bon nombre d'Ivoiriens abordent le maillot national. Tous se disent confiants pour une victoire face au Curaçao. Fanny Karidja a recueilli leurs pronostics. Écoutons. Bon, mon pronostic pour le match de la Côte d'Ivoire contre Curaçao, je vois 5-0 pour la Côte d'Ivoire. On repart avec l'attaque et la même attaque. Yann Diomandé, Yohan Boni et puis Amad Diallo. Le match passé, j'avais confiance, mais malheureusement, on a été déçus. Mais ce match, je pense à un 2-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Mon pronostic pour le match de ce soir, je dirais que la Côte d'Ivoire va battre 3-1. Ça va nous permettre de nous qualifier pour le 16e de finale. Pour le match de ce soir, je souhaite aux éléphants bonne chance, surtout la victoire 3-1. Je pense que la Côte d'Ivoire peut compter sur deux atouts offensifs, Nicolas Pepe et puis Amad Diallo. Je dirais un 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Je me dis peut-être Amad Diallo et Adingra si les deux jouent le match. Ouais. Parce que je me dis qu'Adingra voudra se rattraper pour les fautes qu'il a commises. Donc je pense qu'Amad Diallo et Adingra pourront faire la différence. Je vois 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vois comme ça Yann Diomandé et puis Simon Adingra qui va se racheter. Selon moi, ces deux joueurs-là peuvent faire la différence. Le pronostic pour ce soir, c'est 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Yann Diomandé, il n'est pas trop en forme ces derniers temps. Je pense que c'est plus Amad Diallo qui a fait la différence. Et puis aussi, il est là, mais Adingra, il ne faut pas jouer, on ne veut pas Adingra. Là, c'est pas côté ballon. Et la soirée s'annonce décisive dans ce mondial 2026. À partir de 20h, vous le savez, les éléphants affronteront le Curaçao pour décrocher la qualification. Dans le même temps, l'Allemagne défiera l'Équateur pour la première place du groupe E. À 23h, la Tunisie aura fort à faire face aux Pays-Bas, tandis que le Japon croisera la route de la Suède. Enfin, dans la nuit, les États-Unis seront opposés à la Turquie et le Paraguay à l'Australie. C'est la fin de ce 7 Actu. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 18h30 en direct Mam Gay pour cette info le soir. En attendant, bonne suite des programmes sur cette info.